Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Guy man, your Bakore man, and proudly so, your anglophone brother. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus Lunzi, l'homme le plus noir de la terre. C'est moi, l'homme le plus noir. Les amis, vous avez vu le cinéma. Du moins, on a assisté à ce cinéma de Aboubakar Vincent, de, comment il s'appelle encore, de Ngandengandjui, de qui encore, de Bassogok, de André Onana. Ils ont fait une tentative de coup d'État. Ça n'a pas marché. Ils ont eu honte, j'espère. Ça n'a pas du tout marché, les amis. C'est pour dire que quoi? Vous devrez mesurer votre adversaire avant d'entamer certains combats. Je vous suggère de regarder. Son assistant qui, tactiquement, techniquement et stratégiquement, est un maillon indispensable de la chaîne. Nous le savons tous, un climat propice et sain est plus que urgent autour de nous pour obtenir des résultats entendus. Afin qu'ensemble et d'un seul cœur, nous célébrons nos victoires communes. Les batailles de leadership entre vous, nos instants dirigeants sont perdus. Perdus. Ils sont perdus. Aboubakar Vincent lit le torchon qu'on lui a donné. On mis pour qui? Les gens qui ont recruté l'incompétent Marc Brice. Les gens qui ont recruté l'insolent Marc Brice. Et ils font une sortie. C'est une honte. Aboubakar, tu es, c'est-à-dire que le pire des capitaines qui n'a jamais existé. André Onana, c'est déjà son dada, la honte partout sur lui. Vous venez en conférence de presse en journée avec Marc Brice André. On vous pose la question sur la sérénité autour ou dans la tanière. Dans ton hypocrisie légendaire, tu dis tout va bien. Vraiment, ça va. Tout le monde sait que ça ne va pas. Tout le monde sait que les binationaux qui sont arrivés ne sont pas très à l'aise dans la situation actuelle. Tout le monde sait qu'ils étaient épuisés de par votre stupidité managériale. Déplacer les gars de Johannesburg pour Nespoum, notamment dans la voiture, alors que le président de la fédération vous a offert gracieusement l'hôtel à Johannesburg. Et épuisé, on a vu ça. On a vu un entraîneur qui ne connaît rien, qui ne maîtrise même pas, je ne sais pas s'il est entraîneur de quoi, de la police ou sélectionneur de quoi. Et vous arrivez en conférence de presse, au lieu de dire la vérité, tu non, ça va bien. On voit donc que c'est l'hypocrisie. Parce qu'il est dans le déni permanent. Quand il dit des choses, il insulte, après il va venir dire, je n'ai pas dit ça. Le truc, c'est que je reste seulement tranquille, je ne parle pas. Pendant ce temps, il a à son compte peut-être 5 à 6 interviews en un mois, mais il ne parle pas beaucoup. Le problème, c'est que lui ne parle pas beaucoup, mais il est dans les interviews. Les amis, André Onana, en conférence de presse avec Mabrizi, tout va bien. Le soir, vous voyez cette image-là. L'image, et après, on nous dit, Marc Brice a menacé de démissionner et les gars devraient lui soutenir. Et c'est pour cette raison que les gars ont fait cette sortie. Et après, ils disent que au ministère, on a trop supplié Marc Brice, à la présidente de la République, on l'a supplié. Supplié pourquoi? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que Marc Brice apporte au Cameroun et aux Camerounais? Rien du tout. Si ce n'est pas de parti du Cameroun avec autant de millions. Rien du tout. Absolument rien du tout. Il est soutenu, protégé par la mafia. Et la mafia a recruté un incompétent qui va les écouter. Parce qu'un sélectionneur compétent ne va jamais entrer dans cette guerre avec la fédération. La preuve, regardez Rigobertson en République centrafricaine. Il y a eu des problèmes. Il est arrivé avec des problèmes. Mais de façon méthodique, il veut gérer les problèmes avec la fédération. Voilà quelqu'un qui est intelligent. Quelqu'un qui allait à l'école. L'école conventionnelle et l'école de la vie. Marc Brice, il ne sait pas écrire. Il ne sait pas écrire. On a vu le torchon qu'il a fait à Nesprune. Bref, les amis. Et ça démontre encore que Aboubakar Vincent, André Onana, Bassogok, Ngandengandji,
n'ont pas encore bien mesuré les forces en présence. Ils pensent que c'est trop facile parce que le ministre lui dit, ou le ministre lui dit, faites ça, ça va marcher. Ça ne peut pas. Ce n'est pas un coup de baguette magique. Vous avez en face des téméraires. Regardez le COMEX de la FECAFOOT. Qui sont ceux qui siègent là-bas? À partir de là, vous allez comprendre que ce n'est pas des enfants de cœur aussi. Mais seulement si on regarde bien, on observe tout ce qui se passe. C'est quand même marrant de voir des gens qui disent qu'ils sont des juristes. Ils ont bac plus 50, mais qui n'arrivent pas à respecter les règles. Qui piétinent systématiquement les règles. Et quand on leur demande de respecter les règles établies, ils disent quoi? C'est sur haute instruction. C'est l'État. Depuis quand l'État est un ministre? Depuis quand l'État est un secrétaire général? Depuis quand l'État est un président de la République? Non, vous êtes des représentants, mais vous n'êtes pas l'État. I don't know what's wrong with some of these people in this country. They hate the country to the point you can't even imagine. They want to enrich themselves. In front of our eyes, we're seeing what is happening, and then they want to explain some silly things to us, and then they use some media men, some media organs to want to push forward their narrative. It doesn't work like that. We are 2025, and people are well informed today. Et les amis, ce qu'on a vu là, le torchon a été donné en Gande. Qui a donné ça en Gande? Pour qu'il passe ça à Aboubakar Deli. Ils ont lu ça, mais ils ont eu quoi en retour? L'humiliation. Parce que la FECAFOOT n'a pas cédé à leurs petits chantages. J'aurais aimé que les gens disent que si Mounounga ne vient pas sur le banc de touche, on ne va pas jouer. Pour qu'on leur montre qu'ils ne sont rien. Qu'on ne va pas jouer. Mais ils disent on a besoin de. Mais il n'y a pas d'ultimatum. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous respecte? Prenez la décision de ne pas venir à la tanière. Quand vous ne venez pas parce que Mounounga ne serait pas sur le banc, on va voir. Si vous êtes des vrais garçons, les porteront comme ça, humiliés. Donc, la FECAFOOT a humilié non seulement les hautes instructions, mais a aussi humilié le ministre de Sport qui avait pris sur lui personnellement de faire asseoir Mounounga sur le banc de touche. Donc, Narcisse Moelle Kombi a été humilié proprement. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Gandon Gandji humilié proprement le nouveau gardien des Lions Indomptables, défenseur gardien. Aboubakar Vincent humilié proprement. Bassogok humilié proprement. André Onana humilié de chez humilié parce que lui pense, il croit à ses rêves. Nous allons faire ceci, ça va marcher. André, la vie n'est pas comme ça. En face de vous, vous avez la FECAFOOT gérée par des hommes et des femmes, des vrais, qui connaissent leurs droits. Vous n'allez pas faire ça. Je crois que la FECAFOOT doit sanctionner les joueurs que je viens de citer là. Bassogok, André Onana, Gandon Gandji, Aboubakar Vincent. Le code d'éthique ne permet pas ce scandale qu'ils ont fait à Hilton. Thank you, friends. Bye bye for now. Cameroon, Bandung, Africa.